encore un honneur de vous retrouver sur Info Télévision dans le cadre de cette émission Le Grand Soir. Nous sommes donc partis pour une discussion à bâton rompu jusqu'à 18h52 et pour ce soir nous aurons deux sujets phares à l'ordre du jour. Ce recrutement dans l'armée qui fait encore couler beaucoup d'encre et des salives, encore de faux diplômes détectés par le MINDEF. Il faut dire qu'on commence à prendre cette habitude. L'année dernière on était à un peu moins de 1000 faux diplômes détectés. Cette fois, c'est 1312 faux diplômes détectés par le ministre de la Défense. Une occasion de remettre à l'ordre du jour ce sempiternel problème de fraude au niveau des diplômes et surtout le processus de recrutement également dans l'armée. On parlera, on reste dans les fraudes, mais cette fois des examens officiels. Le constat s'impose de façon triste. Cette année, les fraudes sont remarquables. Je préfère employer ce mot. Tous les examens du secondaire font face à cette réalité cette année. On en est arrivé à avoir des corrigés des épreuves sur les réseaux sociaux, ce qui pousse un tout petit peu à questionner la qualité des résultats que nous voulons au Cameroun et la qualité de notre enseignement secondaire au Cameroun, parce qu'il faut le préciser, c'est l'enseignement secondaire qui est visé dans cette réalité aujourd'hui. On a eu quand même quelques suspensions, notamment le superviseur du DCI du côté de Kumba qui a été suspendu pour fraude grave. Les autres peut-être ne sont pas encore passés à la trappe, mais la question de fraude de cette année s'impose avec acuité et nous également on va questionner cette réalité sur ce plateau. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour, on accueille notre panel bien installé. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez contribuer tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas à le faire. Et nous, du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions. Je le rappelle, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est également disponible. Les amoureux des tabloïds, peu importe où vous trouvez en ce moment, vous pouvez également contribuer par SMS ou par WhatsApp et même sur Facebook. Nous, on ira bien entendu vous lire de ce côté-là. Une fois que je l'ai dit, ça fait un bon petit mot, je ne l'ai pas eu sur ce plateau et je l'accueille encore avec beaucoup de plaisir. Firma Bakabé est avec nous ce soir, il est président de Stand Up Africa, l'association. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci Rosalie, je salue au passage tous les panélistes de ce soir et je ne manquerai pas de saluer les milliers et nombreux téléspectateurs de Info TV de par le monde entier. Comment se porte l'association Stand Up Africa? Stand Up Africa se porte très bien. Les activités se déroulent très bien. Nous menons des enquêtes de proximité sur des questions d'intérêt telles que des questions qui nous réunissent ici ce soir. Et ça fait partie des préoccupations de l'association dont je préside. D'accord, merci d'être là avec nous ce soir. Un président pouvant cacher un autre, Simon Mambou est avec nous, président de l'UPA, un parti politique au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue. Merci de l'invitation Rosalie. Je dis un bonsoir à tous les spectateurs à travers le monde. Également, mes respects au chef de cette chaîne et ainsi à vos collaborateurs. Et je profite de votre plateau, si vous me permettez, d'adresser un joyeux anniversaire à ma fille qui est née le 13 juin aujourd'hui, Simon Magny Ange. Merci à vous Rosalie et de m'avoir convié ce soir. Et aussi, j'adresse bonsoir à mes co-discutants. Et j'espère que le débat d'aujourd'hui va essayer tout peu d'élever le niveau et de pouvoir apporter une réponse un peu au problème qui... Ah non, j'en suis sûr, rassurez-vous de ce côté-là, j'en suis sûr. C'est un problème vraiment qui est épineux, un épineux problème au sein de la société et nous espérons aujourd'hui quand même essayer d'apporter des débuts de solutions pour que demain on ne puisse plus connaître exactement de tels travaux. Vous comprendrez donc à côté de vous, Romari Kadikabi, enseignants, soient bien installés puisqu'ils ont la responsabilité d'encadrer nos enfants pendant toute l'année scolaire. Ils sont également derrière l'obtention de ces diplômes qui aujourd'hui sont taxés de faux par le ministre de la Défense. Donc c'est un tout petit peu l'espère de notre discussion de ce jour. Merci Romaric d'avoir accepté notre invitation. You're welcome. Thank you, Madame Rosaline. I want to greet all my co-panelists and to thank also Mr. Joe Neven for creating a platform like this where
the commoners like us can come and contribute to the building of the nation. And I'm happy to be in the midst of my brother here. We have once been here together. My father on the left, our president opposite me, and Mr. Feje that I always watch around other television channels speaking about. I know he belongs to one council, I think this Yaoundé 7, something like that. And I want to call to his attention, sorry for diving into that Mr. Mayor, you people should keep Yaoundé clean. Yaoundé is extremely dirty. They give you people money, put the money into effect, clean our city. When I go to other towns, I see the town beautiful. Yaoundé, everywhere you pass, there's heap of dustbin. But you people don't do the job. And I don't know how people are voted back. Voting is for what you do, not what you talk. So please, you people should keep Yaoundé clean. Dans la saleté de Yaoundé, c'est le haut niveau. Vous ne supportez plus. Bon, vous avez la chance d'avoir un maire de la ville de Yaoundé sur le plateau. Il faut vraiment prendre le pays et le Yaoundé à cœur. Vraiment, vraiment, monsieur le maire. Merci d'être là, Romary Kadi Kaby. Vous l'avez indexé, Benoît Feudieu est avec nous, il est conseiller municipal à la commune de Yaoundé 7, si j'ai bonne souvenance. Il est également un militant cadre du RDPC. Merci d'être avec nous ce soir, monsieur le maire. Bienvenue. Bonsoir et bon après-midi à Rosalie. Toutes mes salutations à vos nombreux téléspectateurs. Je salue avec déférence vos illustres invités. Et je leur exprime toute ma sympathie. Et à mon frère qui vient de nous adresser une très forte salutation. Bon, je ne vais pas trop répondre à ce qu'il connaît quand même en partie, parce que d'autres personnes peuvent ne pas maîtriser les efforts qui sont faits. Et les risques auxquels, en tout cas les conséquences, ce qui cause même sa dénonciation de tout à l'heure. Mais je sais que lui, il maîtrise un certain nombre de choses. La seule chose que je vais dire, c'est que c'est pas faux, mais les efforts continuent à être faits. Et on ne va pas trop s'étaler là-dessus parce que comme l'émission n'était pas prévue pour ça, mais je peux le rassurer que les efforts sont faits à la limite des moyens qu'on dispose. Et sauf que sa doléance, elle est un tout petit peu commune à beaucoup de Camerounais, notamment des Yaoundéens. On a déploré cette situation d'insalubrité de la ville de Yaoundé. On a eu l'impression que ça a voulu donner quelque chose. Et là, on est en train de replonger. L'état d'immondice, on les retrouve désormais partout. Et sa question n'est pas, elle n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, lui, personnellement, je sais qu'il maîtrise un peu un certain nombre de choses. Et j'ai dit, je ne voudrais pas trop m'étaler dessus parce que c'est des choses qu'on a assez expliquées effectivement. Ce problème d'immondice, ça revient un tout petit peu, bon, parce que on n'a pas toujours résorbé, n'est-ce pas, le problème de ramassage total d'ordures. Imaginez-vous que jusqu'à présent, Yaoundé, dans sa généralité, produit 3000 tonnes d'ordures par jour. Mais la capacité des opérateurs actuels monte pratiquement à 2000 quelque chose. Ça veut dire que la traditionnelle société Isaac qui prend environ 1200 et une autre société Tchikov qui a été mise à contribution qui va vers les 700, 800. Donc, vous voyez que si on va dans ce sens-là, on aura en permanence un 800 toujours à la recherche de preneurs. Bon, les communes d'arrondissement, certains essaient de faire des efforts. Ils procèdent au précollecte. C'est pour ça que j'ai écrit que le dossier là est assez lourd et assez compliqué parce que même les précollectes auxquels les communes d'arrondissement tentent de le faire, ils sont un peu submergés parce que la précollecte tient lorsque vous avez des endroits où vous devez déverser. Or, vous voyez, en dehors un peu, je peux dire un peu de Yaoundé, c'est qu'on peut dire,
qu'on dispose encore certaines petites zones qui sont qualifiées d'espaces verts. Et ces espaces verts qui sont aussitôt en train d'être exploités et qui projettent. Donc, il n'y a pas ces véritables endroits pour procéder à la décharge. Et ce problème-là est sur la table. Et il y a même un certain nombre de contrats qui ont été signés, de conventions qui ont été signées avec certains partenaires, que ce soit avec la mairie de la ville et certaines mairies d'arrondissement. Dans le cadre des communes et villes unies du Cameroun d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses. Donc, vous savez, et je ne voudrais pas, parce que je suis partie prenante, vous procéder à une rassurance, mais je peux vous informer que ces contrats de partenariat ont été signés comme très souvent. Bon, il y a eu certaines démarches comme ça qui n'ont pas abouti, mais bon, nous pensons que cette fois-ci, c'est la bonne. Si ça peut être la bonne, si ça peut être la bonne, après un long constat, je ne vais plus revenir sur tout ce qui s'est passé l'année dernière, mais il y a un nombre de choses qui ont été signées et on attend leur applicabilité. Il faut que ces partenaires honorent. Vous savez que monsieur le maire, que c'est justement l'applicabilité qui est toujours le problème au Cameroun. On les signe toujours, hein. Nous on a toujours les a signés avec les expatriés, avec des... Voilà, mais après au moment où il faut rentrer dans l'action, on va voir comment ça va évoluer, si ça va vraiment aboutir et nous sauver de cette situation. D'accord, on en a vraiment besoin. Ça devient compliqué. Hein. Moi j'ai pris une voiture aujourd'hui qui a passé son temps à zigzaguer autour de tas d'immondices pour arriver ici. Et c'est assez désagréable quand même, surtout que c'est la capitale politique du Cameroun. On peut avoir honte au moins à ce niveau-là. Et c'est dit, par patriotisme, on fait quelque chose. On doit même être bien partout. Ouais. Non, j'insiste dessus parce que c'est censé être la capitale. On a toute l'administration, là où on a tous les décideurs. Ils marchent sur cette route-là et ils voient ce que nous on voit. Donc il faut faire quelque chose. Merci d'être là, monsieur le maire. Le cinquième et non des moindres, Simon Bila est avec nous ce soir, monsieur le ministre. C'est toujours un bonheur de l'avoir sur ce plateau. On le rappelle, il milite sous la bannière de l'UPC, même comme il dit qu'il milite pour le Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Merci Rosalie. Bonsoir tout le monde. Et le problème des ordures, c'est une arme politique. Vous vous souvenez, Abidjan a été la victime, où un bateau est arrivé à Abidjan, notamment on a déposé les ordures partout, les ordures toxiques. Donc c'est très sérieux quand on en parle chez nous. Malheureusement, notre système de vivre, on produit beaucoup d'ordures. Ça veut dire que les maïs, c'est sur place, les plantains, c'est sur place. Et c'est le système de nous gérer aussi qui porte préjudice sur tout ce que nous pouvons soulever. Mais le montant d'ordures, c'est aussi des références. Quand vous donnez votre adresse, quand vous passez la deuxième, la troisième... À la troisième poubelle, tu vires à gauche. Merci pour ce petit sourire à la table de l'émission. Il le dit, en plus c'est vrai, hein? On a une façon de donner des indications au Cameroun. Au Carrefour, tu vas avoir une poubelle à gauche, après une deuxième. Quand tu trouves la troisième poubelle, tu vires. Et là, le jour où on a réussi à enlever les ordures, tu te perds. Parce que tu cherchais la troisième poubelle, tu n'as pas. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Dernier à accueillir, premier à intervenir. D'accord. On va rentrer dans notre sujet de ce soir. Je le disais tout à l'heure, le ministre de la Défense a communiqué. Je vais rendre officiel ce communiqué pour les téléspectateurs. C'est un communiqué de presse. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense communique dans le cadre du processus de recrutement des jeunes gendarmes et soldats en cours dans les forces de défense camerounaises pour le compte de l'exercice budgétaire 2024. Les contrôles appropriés d'authentification des diplômes des candidats retenus pour la visite médicale approfondie, préalable substantiel à la publication des résultats finaux d'admission ont permis de détecter de nombreux faux titres ainsi répertoriés. On a un faux DCE Advanced Levels, on a 12 faux probatoires, on a 64 faux DCE Ordinary Level, on a 491 faux BEPC camerounais, on a quand même 661 faux BEPC d'un pays voisin.
On peut même prendre le faux BEPC chez le pays, dans le pays voisin. On a 83 faux CAP, soit au total 1312 faux diplômes, chiffre en légère hausse par rapport aux résultats d'une opération similaire qui avait permis en 2022 d'écarter 929 individus des rangs à l'entrée définitive dans les forces de défense camerounaises. On rappelle donc que les dossiers des faussaires détectés ont été tous écartés des listes sans préjudice des mesures répressives légales en vigueur. Pour dire plus simplement, on va seulement enlever la liste, on ne va rien le faire. Je pense que c'est ce que ça signifie en français facile. Donc, ils ont quand même réussi à se faire recruter, à se faire enrôler. Bon, pas totalement enrôler, puisqu'il ne restait que la dernière visite médicale. Donc, ils ont été formés pour intégrer notre gendarmerie et notre armée. Et aujourd'hui, on découvre qu'ils ont de faux diplômes et bien sûr, on va les remettre tranquillement. En fait, ils vont rentrer dans... Oui, mais c'est très important, très très important. Et je félicite le ministre. Le ministre des Forces armées, les Forces armées en général, qui c'est un domaine très sérieux. Il veille pour que tout soit en règle. D'ailleurs, depuis 2022, il nous fait ce travail qui n'était pas fait avant. Maintenant qu'ils faussent tout, je ne sais pas. Sommes-nous tous faux, peut-être? Des parents qui essayent de pousser les enfants se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait, c'est faux. Est-ce que ce faux diplôme, c'est délivré par qui? Si on poussait plus loin, on verrait le réseau qui fabrique les faux diplômes. Mais le faussaire, c'est toujours... si vous vous rappelez que ces parenthèses, entre parenthèses, les Africains se sont sacrifiés pour défendre la France lors de la dernière guerre mondiale. Mais après la guerre, on a appelé les troupes africaines les tirailleurs sénégalais. Donc, le faussé, on a tout faussé. Donc nous sommes l'héritage d'un système de faux, fondé sur quoi? Mais ce qui est triste, en tout cas, pour les jeunes qui rêvent aussi de servir leur pays, ils font tout pour qu'ils soient aussi admis. Malheureusement, ils seront mis dehors. Vous trouverez encore des jeunes pour s'en sortir avec les difficultés de vie chez nous. Les bons ou les mauvais nageurs se jettent dans la mer pour fuir la pauvreté. Pourquoi? Ce qui se passe chez nous, c'est toujours faux. Si vous voulez compter ce qui est faux chez nous, vous risquerez de tirer une conclusion alarmante. J'ai suivi dernièrement la publicité sur le Cameroun. Ça veut dire que dehors, on présente le Cameroun comme un pays le plus dangereux, un pays faux, un pays le plus cher du monde. Bon, comme on ajoute encore les ordures, vous voyez, peut-être ils ont raison. Mais qu'est-ce que nous pouvons féliciter? Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Notre fer de lance, c'est un fer en bois. La jeunesse ne peut pas être utile pour leur pays. Moi, je crois que c'est lamentable. La situation n'est pas pour s'amuser. On veut faire du sérieux. Je sais que l'ordre officiel était rigueur et moralisation. Ouais. Si on allait appliquer ça depuis longtemps, peut-être on serait à mi-chemin. Bon, j'ai même un souvenir quand j'étais à Douala, mes enfants avaient 6-7 ans, à l'école principale de la cité SIC. Un jour, le maître a demandé que chaque enfant apporte une orange, parce qu'on va étudier l'orange demain. Le soir, mon enfant vient en pleurant, et le maître a pris toutes nos oranges, il l'a mis dans le sac, il est parti avec. L'enfant a gardé souvenir que le maître est un faussaire. Porter les oranges, il met dans le sac pour aller vendre. Peut-être c'est nous-mêmes. Tout ce qui se passe, ça devait être ce que nous sommes.
Donc vous avez l'impression qu'on est aujourd'hui des Camerounais nantis de faux diplômes qui veulent intégrer l'armée camerounaise parce que tout est faux autour et que finalement c'est une habitude camerounaise de vivre dans le faux. Disons, on peut analyser comme ça rapidement, mais quand vous regardez ce qui se passe réellement chez nous, allez-y acheter les arachides au bord de la route. La petite boîte est faussée, hein. On a mis le cal et il y a seulement avec le grain. Allez-y acheter du poisson. La balance est faussée. Acheter 1 kilo de viande et y aller repéser, c'est toujours faux. Donc nous vivons dans un système où nous devons nous regarder dans les yeux et se dire, est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment l'avenir de nos enfants? Est-ce que c'est ce que nous donnons comme exemple pour notre jeunesse et ceux qui viendront après nous? Donc la situation est alarmante après moi. Monsieur le maire, le ministre soulève une réalité. Pour lui, aujourd'hui, si on a des faux diplômes au niveau du recrutement dans l'armée, ce n'est que normal. Et quand on regarde que l'année dernière, en 2022, il y a 2 ans, le ministre Joseph Betty Assomo a répertorié ainsi un peu moins de 1929 et que là, le chiffre, il est plutôt croissant. Ça veut dire qu'on a eu beau extraire ces 1000 Camerounais des rangs là, il y a 2 ans, ça n'a découragé personne puisque le chiffre il est revu à la hausse. C'est un mauvais signe quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne par an. On ne peut pas attraper un voleur et puis d'autres voleurs se multiplient autour. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de fond. Le voleur n'a pas déjà une bonne moralité. Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va essayer quelque chose pour voir si ça peut passer. Donc, ce qui est d'autant regrettable, comme l'a soulevé Monsieur le ministre, c'est que par moments, c'est avec la complicité des parents, ou encore des parents qui ont complètement abandonné leur rôle. Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de voir les parents partout. Parfois, c'est vrai, il y a une catégorie de parents qui accompagnent leurs enfants dans ce faux. Mais les enfants sont aujourd'hui émancipés à telle enseigne que les enfants posent des actes incroyables à l'insu du parent. Ça, nous avons vécu ça. Et quand vous voyez, c'est des enfants d'un certain âge qu'on peut facilement les évaluer entre les 19 à 23 ans. Et vous voyez quels sont les diplômes. On a le GCE ordinary. Donc, toujours un peu BEPC. Niveau, vous voyez, niveau BEPC probatoire. Oui, BEPC probatoire. Voyez, on a le BEPC camerounais qui fait environ 500. Et pays voisins qui va même à 600. Ça veut dire qu'ils sont allés même plus loin chercher. En se disant, comme on sort du Cameroun, ça sera difficile de contrôler. Et le pays voisin, c'est quoi? C'est qui? Non, ça ne vaut pas la peine, vous savez. Non, ça vaut la peine. Si le pays voisin veut intégrer notre force armée, vous vous rendez compte? Oui, non. C'est le diplôme qui vient de là. Quand nous avons l'habitude ici d'aller faire tantôt les barochades parce qu'on fait ça probatoire. Il y a clair qu'il a raison, c'est le théâtre qui est un peu plus... Je préfère même qu'on ne cite pas un pays. Vous savez que certains petits mots, ça crée des incidents diplomatiques. Donc, parfois, on dit voisin. On peut chercher un peu de partout, mais on connaît exactement là où ça sort. Alors, donc, les enfants vont jusqu'à ce niveau. Ça entre dans le phénomène de gain facile pour les enfants. Autant. C'est-à-dire, ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas se soumettre au travail. Même chose qu'ils veulent tout avoir sans travailler. Et ça, c'est autant déplorable. Et l'année dernière, parce que jusqu'à l'année dernière, on ne peut pas déjà manquer de rappeler, comme vous l'avez si bien dit, que c'était pratiquement 929 l'année dernière, qui était un scandale. Auquel cas, je reviens sur ça, parce qu'on a quand même eu des voix qui ont tenté, peut-être pour des raisons idéologiques, de faire croire que le ministère de la Défense, ayant constaté cela, comme ils avaient déjà fait 2 mois en stage, bien que même le personnel, les responsables de la défense aient démontré comment est-ce que la formation est séquencée. Parce qu'en 2 mois, ils procèdent à ce qu'on appelle les rangs serrés.
Alors donc il n'entre pas encore dans la manipulation des armes. Bien qu'il y ait eu ces explications, il y a quand même des voix qui se sont élevées dans ce pays pour penser et souhaiter même que ceux-là soient laissés dans l'armée parce qu'ils deviendraient des voleurs et tout ça. Non, chose qui est impossible. Parce que si on est entré par le faux, ne croyez pas que la moralité va changer quand on sera dans l'armée. Et je crois que il y a beaucoup de cas qui illustrent parfaitement cet état de fait. Nous voyons des hommes en tenue qui sont des complices de braquage de gauche à droite. C'est aussi ceux qui sont partis de là. Parce que lorsqu'ils passent, c'est pour ça que j'ai prononcé gain facile, la vie facile. Lorsqu'on va dans cette vie facile, un diplôme de BEPC, pour tout parent, pour ne même pas dire enseignant, connaît qu'aujourd'hui, c'est les enfants très faibles qui peuvent encore rater un BEPC. Ce n'est plus le BEPC d'avant, il faut le dire. Ça n'entre pas, c'est assimilable même à la promotion collective. C'est la promotion collective. Pourquoi on se retrouve avec des enfants qui ont quand même le culot d'aller payer peut-être les 20 000 ou les 10 000 pour se faire fabriquer un diplôme. Et je dis, c'est une opération même que j'ai personnellement salué parce que je suis allé quelque part dire. Et vous allez voir que ce sont ces enfants qu'on travaille, qu'on applique toutes les méthodes possibles même pour qu'ils intègrent l'armée. Je ne porte pas le doigt accusateur sur qui que ce soit. Mais vous allez voir que la majeure partie de ces enfants-là, c'est des enfants même qu'on pousse même pour qu'ils intègrent. Pour lesquels on peut négocier. On pousse. Bon. Oui, pousser, vous voulez dire négocier. Même n'importe comment. Voilà. C'est pas la bouche. Pourvu que vous intègrent l'armée. Pour qu'ils intègrent. Et c'est cette majorité-là. Et je veux tous déjà dire, marquer vraiment cette solidarité au ministère de la Défense pour ce contrôle vraiment qui se veut élargi, même dans d'autres services, parce que ce n'est pas seulement dans l'armée. Donc, pour dire tout simplement que c'est une mauvaise pratique, c'est une pratique sale. Ils ne sont pas différents de tout ce qu'on peut critiquer dans la République en termes de mauvaise moralité. C'est des enfants qui commencent mal leur vie. Et ça sera difficile pour eux, quelle que soit la manière par laquelle ils sont passés pour avoir. Nous connaissons, on peut leur catégoriser et de manière différente. Il y a ceux qui partent parce qu'ils n'ont même pas eu le niveau de l'avoir. Il y a ceux qui sont des personnes même qui ont le niveau. Qui quand vous partez du diplôme, si vous poursuivez longtemps, vous risquerez d'aller trouver les actes de naissance aussi quelque part qu'on a fabriqués pour casser l'âge, pour trouver un diplôme et se faire recruter. Donc, c'est quelque chose d'assez grave et de très grave. Qui en principe pourrait mériter également une punition. Non, mais ça mérite, vous savez, la loi a prévu cela. Et je ne me fie même pas au test du ministre. Bon, le ministre, ce n'est pas lui également qui peut intenter tout sur la procédure judiciaire. Donc, le pays est organisé, il y a ceux qui peuvent enclencher une procédure judiciaire. Le ministre s'en charge par rapport au concours de l'armée et de leur mettre dehors. Maintenant, je pense qu'il est possible aussi que d'autres autorités saisissent. C'est les jeunes enfants, c'est vrai, mais il y a des méthodes de punition qui peuvent suivre. On ne doit pas tout le temps aller détecter ce genre de faux et laisser. Et bon, pour l'instant, le communiqué nous annonce qu'on va laisser. Donc, nous, on va rester d'abord sur le communiqué. Donc, on ne va pas faire le procès d'intention ou essayer de lire dans les bouts de cristal. Pour l'instant, l'information laisse entendre que cela, on va juste les exclure des rangs de l'armée. Ce qui ramène la question que vous avez dit tout à l'heure, que beaucoup de Camerounais l'année dernière se demandaient ce qu'on va faire de ceux-là qui désormais ont quand même appris les techniques, ont un peu travaillé dans la formation militaire et qui allaient se retrouver dans les couloirs en train de nous serrer les coups aussi dans la nuit. Est-ce qu'il ne fallait pas trouver un palliatif? Vous l'avez dit, ils sont tous tombés d'accord sur le fait que ce n'était pas la solution et il fallait leur faire payer cette action-là. Mais cette année, Romaric Adikabi, on a un peu plus que l'année dernière. Le MINDEF qui a fait de cette bataille une nécessité pour lui parce qu'il ne voudrait plus voir dans l'armée des personnes qui ne méritent pas et qui voudraient se cacher un tout petit peu derrière cette tenue-là. Et un travail qui n'est pas facile parce que je suis sûr qu'au-delà de 1312, on en a d'autres qui ont réussi à passer à la trappe aussi. Hein. Ça peut pas être
peut-être que 1312. Monsieur le ministre, on finit le tour. Après, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais mettre un peu du piment là. Mettez le piment en quelques secondes et puis on Non, je voulais tout simplement aussi dire que d'autres pays imposent la formation militaire à tous les citoyens. Comme la Chine. Et ça permet de former des gens. Et si on les laisse se débrouiller, voilà les conséquences. Mais si on prend au sérieux la formation de la jeunesse, on va former des hommes qui sauront ce qu'on appelle être citoyen d'un pays. Oui, Romaric, votre regard. Oui, ce que vous appelez en français faux diplôme, we call it in English fake certificates, which is a consequence of bad governance and bad parental bring-up. When parents fail, children copy from them. My father just said it is an inheritance from our colonial masters. To be precise, France. That's why the French like they like fake things. Why the Englishman like meritocracy. And that is why some years back they used to call us Anglophile because we were believing in meritocracy, whereas the Francophones were benefiting through fake. And so that's how we have copied from them. And the whole country is a mess. When you listen to le monsieur le maire parler, mais il oublie une chose, que les enfants copient. Ils voient ce qu'il fait au gouvernement. Toutes ces choses, c'est faux. Et ils copient. Tu as déjà l'âge de retraitement, tu n'es pas, tu restes là. Tu changes les documents, tu restes là. Les enfants aussi voient ça, ils copient. Tous les certificats, c'est ce qui fait plusieurs. C'est le papa qui accompagne l'enfant de faire. Parce que mon enfant ne peut pas. Il a dit que my child cannot go to write a military any exam when I know that you need ordinary level certificate for you to stand for that exam. And I know as a father that you don't have that certificate. And yet I give you money to go and write that exam. Then what? I'm asking myself, where did you get that certificate from? People, if you look at the statistics, one ordinary level fake. Et ouais, c'est vrai. Ordinary level égale BPC. Combien de BPC? 400 quelque chose. C'est vrai. Advanced level, combien fake? Combien de préparatoire, quoi, fake? Tu vois comment, qui encourage même ça. En fait, c'est un système qu'on a hérité. Parce que nous, pour faire même un fake document, ton père même, il est au courant. Tu commences même d'abord comment? Bon, c'est un système qu'on a, les enfants héritiers, et c'est comme ça. Il fait comme le papa. Et aujourd'hui, vous voulez justifier aujourd'hui qu'un seul superviseur puni justement, c'est Odyssey du côté de Kumba. Tous ceux-là qui font la fraude. C'est deuxième on a copié. Oui. Parce qu'on a copié. Mais même avec ça, c'est un peu réduit. Le cas chez nous, c'est un peu réduit. Or, ici, chez nous, les frères francophones, c'est normal. Les enfants font les fake choses. Faut pas. Ça passe. Moi, le père a félicité le ministre de la Défense. Moi, je n'ai pas félicité le ministre de la Défense en 100%. Parce que ce qui fait même... On a décrié ça 2 ans passés. Mais ça a répété aujourd'hui. Quand tu prends les enfants, tu formes déjà. C'est après la formation que vous fouillez et vous découvrez que tous les documents, c'est faux. Et vous rejetez les enfants formés comme militaires. Vous croyez qu'ils vont devenir quoi? Pourquoi vous ne faites pas ça au début? La première chose, c'est pour d'abord contrôler les certificats. Si c'est bien, si ce n'est pas bien, comment tu peux avancer jusqu'à après formation, après certain niveau au stage, avant que tu découvres que tel n'est pas capable d'entrer au militaire. C'est ça aussi un problème. Et quand l'enfant a déjà fait, même ses une semaine de formation militaire, quand il rentre au quartier, without anger in him or her, you see how he or she behaves, even in the quarter. And it's very funny in Cameroon that the military is being taken over by people that are not educated. And that is why you see when military people fall on people who are doing their simple manifestation, you see their reaction. In Cameroon, we have very few people that have gone to school that are working
that are working in the military. Many of them have pour mettre un peu de précision sur l'information, je crois qu'ils vous ont écouté l'année dernière et que cette fois ça a été fait avant qu'il n'aille en formation. Parce que ça a été fait avant qu'il n'entre en formation. Ils n'ont pas encore fait la visite médicale, ils ont fait les cris. Donc après les cris, on a donc trouvé avant de les faire passer les examens physiques afin qu'ils aient en formation. Donc, cette fois ça a été rectifié. Voilà le jeu. Notre système d'abord est corrompu. Voilà pourquoi il laisse tout ça. C'est après, il découvre que l'enfant n'a pas. L'enfant a déposé. Tous les enfants là, ils ont dépassé l'argent, n'est-ce pas? Ils ont dépassé l'argent, non? Ils ont payé certains frais, tout ça. Pourquoi vous laissez tout ça même arrive? C'est un système, c'est une manière même de faire. That is a way the state is using to make money, because if you launch a concours and you allow multitude to enter, pay, there's a frais de quoi, 20 000, quelque chose comme ça. Ils ont tout payé. Et ça entre dans les 15 États. Et maintenant, ils viennent dire que l'enfant, le certificat n'est pas valable. Et ils chassent l'enfant. Ils doivent remettre leur argent. Sinon, c'est comme ça. C'est passé. C'est celui qui est parti composé avec un faux diplôme, c'est que vous, on parle là, on rit, mais c'est dans tous les systèmes. Il y a le faux docteur qui parle à la télévision. Il dit que le docteur, c'est le faux docteur. Il y a le faux masters, il y a le faux licence, il y a le faux. Ça dit que, et ça grandit. Mais on parle, c'est quelque chose. It's a very serious issue. The government need to hit the table hard. You cannot be having youths believing in fake documents, wanting to climb or to get into the service with fake documents. And the government should open other means of youths getting jobs and getting money, rather than launch a concours. You see millions of Cameroonians going to write the concours, and that is why the fraud is increasing. D'accord. Documents. Firmin Bakabé qui s'impatiente de réagir. À votre avis, un geste salutaire, hein? Ça c'est clair que pour cette fois, on a quand même eu à détecter avant la formation. Je pense que ça a été une réponse à l'attente des Camerounais la dernière fois, où on disait justement qu'il n'était pas possible de presque finir la formation et de venir plus tard dire que non, celui-là qui est formé va rentrer au quartier. Mais cette fois, le travail a été fait en amont. C'est déjà un pas, mais il faudrait aussi que chacun se regarde dans un miroir, comme il est en train de dire. Quand toi-même tu peux courir le risque de donner ton argent pour un concours alors que tu sais que ton diplôme est fou, c'est que tu cours aussi, tu joues au jeu de hasard, pile ou face. Donc quand ça ne passe pas, tu assumes aussi. D'accord, merci Rosalie. Justement, je tenais à repréciser là, parce que Stand Up Africa a beaucoup travaillé sur le dossier depuis la dernière publication. Et il ressort justement de ces recoupements que le ministre de la Défense, M. Betty Assommo, mérite d'être félicité sur ce plan. Parce que ça a été dit ici, avant que je ne prenne la parole, que ses prédécesseurs ne le faisaient pas. Non, ses prédécesseurs faisaient le même travail, mais sauf que le timing n'était pas le meilleur. Je me rappelle, il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, on a formé des élèves officiers qui sont sortis officiers. Je dis des officiers déjà formés. Et c'est plus tard qu'on a découvert que les diplômes n'étaient pas corrects. Je connais certains personnellement. Ils sont rentrés dans la vie civile aujourd'hui. Et l'an passé, il y a effectivement eu 929 candidats recalés. Mais sauf que cela avait débuté la formation. Alors le ministre a pris ça en compte. Il a donné ce travail à la division CEMIL. Son ministère, où on retrouve un très bon service fichier. Et quand vous voyez le déroulement des épreuves d'enrôlement dans les forces de défense, il y a une étape justement pour construire le dossier, comme a dit Romaric. Et après cette étape-là, les enfants vont déposer le dossier. Il y a juste un travail de collecte en ce moment-là. On ne peut pas vérifier si un diplôme est faux, parce que c'est des milliers, c'est des tonnes de dossiers. Vous savez qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand on a besoin de 10 places, on reçoit plus de 8000 dossiers. Voilà. Vous voyez que le travail de tri ne peut pas être fait. Donc c'est rentable. Oui, c'est rentable pour le trésor public, mais c'est aussi laborieux pour ceux qui sont là pour traiter de ces dossiers. Parce que le processus de cette année a été très laborieux, je peux vous l'assurer. Que le colonel Banqui lui-même s'est mis au travail
Et il a tout fait pour que le travail soit rendu livré avant la publication des résultats à la fin. C'est-à-dire, à l'étape où nous sommes là, ceux qui ont été retenus maintenant vont se rendre maintenant aux visites approfondies. Et là, il n'y aura plus la crainte. Et là-bas, ça se paye au cash. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas bien, l'ophtalmologue découvre que vous ne voyez pas et vous rentrez. Si vous avez une dentition défectueuse, tout de suite, vous allez rentrer. Donc, je crois qu'il est question, pour emboîter le pas du ministre Mbila, qu'il faut féliciter le ministre Betty Assomo pour avoir livré ce travail avant la fin, parce que, au contraire, tel que disait Rosalie, dans un pays très sérieux, il est question plutôt que ces gens payent le prix à la justice pour avoir induit l'État en erreur. Parce que si ça n'avait pas été découvert, au lieu que c'est l'État qui paye ces gens-là pour avoir accepté même recevoir leur dossier faux, parce qu'eux, ils savent pertinemment que le dossier est faux. Donc, Sandob Africa a traité ce dossier et a trouvé que le ministre visait, en principe, son problème était de garantir même l'intégrité du processus. Et à la fin, ça rend crédible même l'opération aujourd'hui. Parce que quand vous avez face à vous un homme, un militaire ou un policier, donc vous avez le doute même sur la qualité de ses diplômes, tout ce qu'il va vous demander n'est pas crédible. Donc aujourd'hui, ça rend crédible même. Et c'est ça, c'est même... La cuvée qui va rentrer. La cuvée qui va rentrer, c'est là une cuvée crédible. Et puis même, parce que s'il arrive que le ministre Betty ne soit plus là, parce que comme tout le monde, c'est un cycle. Donc il peut arriver, il faut que ses successeurs prennent à bras le corps ce même travail pour que la présence du gendarme ou du policier ou du militaire tout court soit rassurant pour la population. Donc pour moi et mon association, nous tenons à remercier tous ceux qui ont travaillé dans les délais, parce que là, il faut avouer qu'ils ont travaillé dans les délais pour rendre disponible cette liste de fake certificats, comme dit Romaric. Donc, c'est laborieux, c'est pas un travail qu'on peut faire en 2 jours. Romaric qui trouve en même temps qu'on ne libère pas aussi l'argent après. Oui, par contre, ces gens doivent payer au ministère de la Justice au cas où il y a les poursuites judiciaires. Vous les faites travailler gratuitement. Pour avoir induit l'État en erreur. Parce qu'ils ont voulu et ils ont tenté d'induire l'État en erreur. C'est pour ça que le procureur de la République doit s'auto-saisir. On n'a même pas besoin d'une plainte. Le procureur de la République doit juste demander au ministère de la Défense la liste de ceux qui ont fait des fakes, ou du moins du faux, et puis tout de suite les auditionner et tout de suite demander... Peut-être même là où ils ont pris ça. La source. Oui, remonter la on ne peut ne pas ouvrir une enquête judiciaire là, à propos. Mais déjà, le ministre a choisi de traiter les dossiers en amont que d'attendre que les gens soient formés et les jeter dans la rue ayant reçu le b.a.-ba de la formation. Donc il fallait quand même qu'il y ait cette précision-là. Président Simon Mambou, vous saviez ne pas être totalement d'accord avec les félicitations que tout le monde attribue au ministre Joseph Betty Assomo sur ce plateau, ne serait-ce que pour avoir déclenché ce processus avant, puisque la dernière fois on lui reprochait d'avoir attendu que ces Camerounais-là aient subi la formation militaire avant de les remettre parmi les civils. Et cette fois, ils ont entendu, ça veut dire que les cris des Camerounais ne tombent pas dans les oreilles des sourds, ils ont entendu et le ministre a veillé à ce que ce soit fait au préalable. Mais vous avez encore une autre plainte quand même, malgré cet effort-là. Avant de questionner la relation cause à effet, j'aimerais noter que c'est un phénomène endémique au Cameroun. Le phénomène de faux. On le trouve à tous les niveaux de notre société. Que ce soit dans ce que nous consommons au quotidien. Vous passez votre temps avec vos médias à dénoncer la contrefaçon. C'est du faux. C'est clair. Alors, ces diplômes sont des documents officiels contrefaits pour avoir accès à un concours. D'où sort-il qu'aujourd'hui, au Cameroun, en 2024, on soit incapable de sécuriser certains diplômes au point de pouvoir détecter aussitôt que c'est un faux diplôme? C'est possible. Avec l'avancée technologique d'aujourd'hui, c'est possible. Ces diplômes, lorsqu'on les émet, le bon diplôme, ça peut avoir un code QR. Comme la monnaie, on peut dire. Un code QR qu'on peut passer au scanner pour que ça renvoie automatiquement l'information à l'origine ou à l'établissement qui a émis le diplôme. Vraiment, c'est faisable.
On n'a pas besoin que tout un colonel, patron des services de renseignement de la police, des militaires, passe la soirée à fouiller des tonnes de dossiers parce qu'il va falloir trouver des diplômes. Non. C'est très possible. Nous devons mettre en concours des nouvelles technologies. Donc, je peux saluer le parcours et le jeu du ministre de la Défense, mais je ne veux pas me dire que je vais adresser des félicitations au ministre de la Défense pour avoir fait son job. C'est son travail. Il est un ministre exemplaire. Les autres doivent copier les actes. Il fut une époque, c'était la police, avec le délégué général de la sécurité nationale. On avait renvoyé certains éléments de nos forces de maintien de l'ordre pour les mêmes raisons. Pourquoi le phénomène perdure et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, plutôt pour sécuriser le document, au lieu de tout le temps aller faire dépenser des parents, des familles, pour les dossiers communs, parce que là, ça tend dans les 50 000. On le fait. On a la liste de ces personnes. Quelles sont les sanctions? Le ministère dit que c'est normal. Le ministère ne va pas poursuivre les personnes qui ont introduit des faux éléments dans leur dossier, mais le procureur de la République peut décider d'ouvrir une enquête approfondie, identifier les responsables et maintenant les appliquer les sanctions. Non, on peut traquer certains complices parce que ça va au-delà du Cameroun. Vous avez vu que la grande part, 600 et poussière, vient de l'extérieur. C'est-à-dire que nos enfants, nos jeunes, multiplient aussi de stratégies pour essayer de passer entre les mailles du filet. Ça, c'est ce que le ministère a pu prendre. Est-ce que les mailles du filet étaient assez serrées pour qu'aucun n'a pu franchir? Parce que rien ne nous garantit qu'il n'y a pas ceux qui... Parce que c'est sur la qualité du document, en fait, qu'on détecte qu'il est faux. S'il y a un faux, il y a un bon faux. Maintenant, le diplôme est faux. Est-ce que c'est la valeur intellectuelle, le niveau intellectuel de l'individu qui pose problème? Parce qu'il y a ceux qui ont un faux diplôme, ayant le niveau requis, mais à cause de l'âge, je reviens à ce que vous avez dit, monsieur le maire, à cause de la limite d'âge, ils sont obligés d'aller refaire les faux actes de naissance, faux pièces d'identité, et maintenant pour que le diplôme puisse concorder avec l'âge pour pouvoir aller concourir. Mais là, au moins, il y a le niveau. Même comme il cause un préjudice à tous ceux qui devaient avoir droit à cette place de façon légale. Parce que c'est justement ça aussi le problème. Le gap de 1300, comment est-ce que le ministère de la Défense va devoir le compenser? Parce qu'en principe, il y a souvent des listes d'attente. Mais est-ce que la liste d'attente qui est là... Non, mais les résultats définitifs ne sont pas encore sortis. Ça veut dire que... Donc ça veut dire qu'on peut facilement... Non, on n'a pas encore la liste d'attente. Pour l'instant, ils ont fini de faire le sport, ils ont fini de faire la première visite. Tout à fait. Ils attendent maintenant de faire la visite approfondie. Nous sommes d'accord. Et là, on a trouvé déjà les diplômes. Donc, au moment de la visite approfondie, c'est là où on va tamiser et sortir maintenant les listes définitives. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore un problème. La preuve, quand on demande 1000, on a 5000 personnes. Donc, il y a de quoi nettoyer. On a une quantité à nettoyer sans problème. Là, c'est même une chance parce qu'on a bien pu détecter en amont. C'est ce que nous disons. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, le ministre, et pas seulement le ministre de la Défense, que ce soit tous les autres compartiments de l'administration, doivent procéder à la détection au niveau des recrutements parce que nous connaissons beaucoup de sociétés d'État là où on recrute le personnel de façon opaque. Et on a beaucoup de cas de faux diplômes. On en a dénoté dans certaines sociétés dont je ne vais pas citer le nom ici. Plus tard, qu'il y avait des faux diplômés. Et ces gens-là causent un préjudice à ceux qui avaient la capacité de pouvoir arriver à ces postes. Et très souvent, lorsque vous faites même l'enquête, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'enfant du pauvre souvent qui arrive à faire le faux diplôme. Malheureusement. Parce qu'aller fabriquer aussi un faux papier, ça ne coûte pas rien. Oui, donc, d'où il faut identifier ces personnes, interpeller. Ça peut être des parents qui sont complices, interpeller les acteurs qui produisent le document, tout au moins ceux qui sont situés au Cameroun, et essayer d'appliquer les sanctions qui sont prévues par la réglementation en vigueur. Parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui, tous les parents sont coupables. Tous les parents des enfants sont coupables parce que mon enfant n'est pas fait un examen avec le BPC. Pourtant, je sais que mon enfant n'a pas le BPC. Tous les parents sont coupables. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont plus de parents. Sauf ça. Voilà, il y en a certains. Il y a ceux-mêmes qui ont les parents et dont le parent n'a pas la maîtrise de l'enfant. Moi, je parle aussi en tant que responsable dans une autre vie de l'association des parents d'élèves. Donc, nous avons ces phénomènes des enfants qui échappent totalement au contrôle des parents. Nous avons des familles monoparentales. Là où ce n'est que la maman qui a une paille en salant.
ou bien qui est débrouillé au village, et l'enfant est aussi en ville, il a une mauvaise compagnie, ils font justement ces faux documents. Je connais des situations où la maman vient pleurer simplement lorsqu'on a pris le fils dans une gendarmerie, entre les mailles des forces de l'ordre. La maman vient pleurer, dit que je ne savais pas ce que mon fils faisait, il savait qu'il faisait telle chose. Ça existe, on ne peut pas totalement rejeter le tort aux parents. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement ingénieux. D'abord, quand vous parlez de Bonamou Sadi ici, on sait à quoi on fait référence. C'est pas le parent qui demande à l'enfant d'aller à Bonamou Sadi. La plupart de ces gens qui ont fait le faux, vous allez voir qu'ils ont au moins une... Et pourquoi on n'écrase pas Bonamou Sadi? Échoué parce que mon enfant ne peut pas faire un concours sans ma connaissance. Sans ma connaissance. Non, ça c'est la vérité. Je l'ai mentionné au premier jet. Même si, d'une manière ou d'une autre, on devrait trouver la responsabilité, fut-elle indirecte du parent, il serait toujours difficile d'accuser très frontalement le parent. Parce que j'ai dit... Mais on ne va pas non plus également le dénoyer. On ne peut pas le dénoyer. Mais j'ai dit aujourd'hui que nous faisons face à une société en plein décollage. Auquel cas... En pleine décrépitude ou en plein décollage? Décollage même. On décolle quoi, Léo? Oui, on décolle. Et quand on décolle, il y a ceux qui ne prennent pas le rythme du décollage au moment où il faut décoller. Bon, on est en train de décoller. On décolle. On sort de l'avion sans parachute. Ok. Donc écoutez un peu. Je dis donc on ne peut pas de manière directe donner la responsabilité seulement aux parents. On peut non plus les dédouaner. Mais je dis, il faut savoir que c'est en plusieurs catégories. Il y a des enfants, il a cité le cas des enfants qui peuvent même être orphelins. Il y a des enfants qui, et c'est là que je trouve la responsabilité indirecte des parents, qui de par leur éducation, sont des adultes, sont des indépendants avant le temps. Auquel cas, vous trouvez des enfants qui posent des actes qui sont méconnus par les parents. Et c'est en ce moment-là qu'on interpelle les parents. Parce qu'il y a des parents qui restent même chez eux, ils trouvent l'enfant venir avec les manuels qu'il n'a pas acheté, ils ne se gênent pas. Même quand il lui dit, c'est mon ami qui m'a donné ces manuels. Il y a des parents qui partent installer les enfants dans les internats et ne suivent même pas pour savoir ce qui se passe là. Il est fort possible que l'enfant, parfois en fin d'année, vienne lui dire, j'ai été reçu à un concours, j'ai reçu mon examen. Et que certains parents, ils prennent ça pour crédit et ils continuent, n'est-ce pas, à investir de l'argent comme ça. Quoi qu'on puisse dire, on a affaire là aux malfrats. Disons-le comme ça. Et quand je parle des malfrats, c'est pour titiller mes companélistes qui pensent que l'État devrait leur rembourser un peu d'argent. Mais je vais dire, chers companélistes, je crois que le jour que le bandit va casser votre maison, quand vous le trouvez, pensez quand même qu'il a payé le taxi avant d'arriver, hein. Et vous lui donnez au moins le taxi pour rentrer chez lui. C'est pas autre chose. Non, écoute, ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est une allégorie qui est carrément déportable. Parce que nous avons un État qui suit un préjudice. Et que vous, qui suit un préjudice. Et que vous êtes en train de la société tout entière. Et il n'y a même pas un moyen, une faveur à accorder à ces gens. Et puis même de deux, lorsque vous payez les frais de concours, les frais de concours, là, ce n'est pas pour épargner quelque part. Hein. Les frais de concours, quoi qu'on puisse dire que ça va dans le trésor public, sachez que les frais de concours servent à l'organisation du concours. Même. Et ça a même une gestion indépendante. Donc, on transfère ça pour gérer l'organisation du concours. Le correcteur qui est là, celui qui récupère même les dossiers dont vous faites allusion là, vous pensez que vous ne le payez pas. À quoi c'est l'argent de nos impôts? Ça, c'est mon domaine, monsieur le maire. À quoi c'est l'argent de nos impôts? Ça, c'est mon domaine. Dans d'autres pays, les frais de concours ne sont pas aussi exorbitants. Non, je ne faites pas comme si nous tous nous n'étions pas à l'extérieur. Il n'y a pas des endroits où on fait les concours gratuitement. Je n'ai pas dit gratuitement. Il y a toujours les timbres, il y a les frais de concours. Le mot exorbitant ne colle pas. Parce que je ne sais pas si vous pouvez me prendre l'exemple d'un pays, vous donner les frais de dossier là-bas. Parce que nous tournons entre les 20 000 francs de frais de dossier. Bon, ça a même augmenté juste à cause des derniers. Voilà. Donc, moi je dis, ce n'est même pas là le problème. Vous avez composé, vous êtes même un faussaire. Le code pénal est là, nous l'avons mentionné tantôt. Vous êtes même un faussaire. Vous dépensez de l'argent. Vous êtes en train de chercher à tromper l'État. Heureusement qu'on essaie de mettre la main sur vous. Vos frais de concours, je le dis bien,
C'est pour ces exercices-là. Et je vais légèrement... Pour sortir. Oui, légèrement, pour éclairer les téléspectateurs, pour dire, on a beau penser la lenteur du contrôle, mais ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas comme vous pensez. L'appareil que vous dites qu'on met, et qu'au fur et à mesure qu'on reçoit les diplômes, on contrôle. Moi, avant, je pensais à ce genre de choses. Mais dans les pays à technologie plus développés que nous, on constate que les gens font des faux. Inclus même nos Camerounais, c'est pas de faire les faux et traversent. Sans qu'on ils font les faux dans les passeports, faux dans les diplômes, faux dans les tout. Je dis dans le monde entier. Ils payent. Je dis, n'est-ce pas, dans le monde entier. Je veux parler des États-Unis dont vous connaissez. On paye. Donc, pour dire, le voleur n'est pas quelque chose, le vol, c'est à combattre. Mais il n'y a jamais eu un pays dans le monde où on a combattu entièrement. Le cas des diplômes, plus précisément, vous avez oublié que, quand on vous dit, par exemple, les BEP, c'est des pays voisins, ça veut dire, pour faire le contrôle, on saisit les missions diplomatiques. Ce n'est pas qu'un individu, comme vous avez dit, qui contrôle. Le contrôle, c'est pas à l'œil nu. C'est le contrôle vrai. Ça veut dire qu'on touche les instances chargées de produire ces diplômes pour se référer au procès verbaux qu'ils utilisent pour émettre les diplômes. Et les diplômes qui viennent de l'extérieur, on saisit les missions diplomatiques. Et on a dit pays voisins, c'est pas un seul pays. Ça sera contre-productif. Ce n'est pas l'État. En gros, pour dire, franchement, l'argent qu'ils ont payé aide à détecter leur faux diplôme. Et puis, aide à travailler dans le système et ne pensez pas que ça peut être aussi rapide que ça. Si on a 40 000 candidats et on commence à contrôler, à attendre que tout vienne avant qu'on lance ne serait-ce que les premières épreuves, je vous assure qu'on attendrait même 2 ans. Et je pense même que la méthode qui a été utilisée au ministère de la Défense ici, que je ne vais pas dévoiler, vous qui avez travaillé dessus, vous connaissez, c'est une méthode même hyper rapide. D'accord. Qui a permis... D'accord. Monsieur le ministre, Simon Bila, vous vouliez... On sécurise, mais jusqu'à quel niveau? Mais moi, je voulais plutôt rebondir. Non, on m'a tendu le doigt. Non, je voulais dire que les parents, c'est le Cameroun. Le vrai parent, c'est le Cameroun. Et nous nous connaissons très bien. On organise un concours. On admet 40, 50 000 candidats. Égal combien de millions? Ça se chiffre en milliards. C'est clair. Il y a des concours organisés. Après, on l'annule. On organise encore un autre. Ça fait une rentrée de milliards. Ne dites pas tout simplement que c'est pour corriger. Non. La vérité est derrière. Quand il y a la gestion des milliards au Cameroun, même si tu es un bon tireur comme avant-centre, on marque les pénalités avec un coup de tête. C'est organisé au Cameroun, on connaît. Et il a dit quelque chose qui m'a bien intéressé. Que les enfants ont un héritage. C'est ce que tu as dit. Voilà, c'est nous les parents. Et nous donnons l'héritage de ce que nous savons faire à nos enfants. C'est le faux. Bon, mais vous n'avez parlé de faux. Mais il y a un peu même conclure que même l'argent est faux. Non, le faux bien. Mais moi, je continue. Après la dernière guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Le plan Marshall que vous entendez, quand on a étudié ça, on a imprimé les dollars par centaines de tonnes qu'on a donné le faux dollar pour permettre que les pays puissent s'organiser. Mais en retour, maintenant, quand ces pays devaient payer des faux dollars qu'ils ont utilisés, ils devaient payer avec de vrais dollars. Donc le système mondial est faux. Voilà. Quand vous atteignez à ce niveau, nous ne sommes que des victimes. Nous sommes des victimes. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on dit un pays est parmi les premiers pays buveurs du monde, l'alcool travaille nos cerveaux. Et quand vous voyez maintenant que on donne un pourcentage qui, par exemple, en tenant compte de notre population, qu'un Camerounais boit au moins 4 litres par jour. Nous sommes sous, majoritairement.
On ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. C'est pourquoi j'ai soulevé un autre problème en disant que dans d'autres pays, d'ailleurs tous les pays européens, obligeaient les citoyens à faire leur service militaire quand ils ont 18 ans. Et je connais un pays de l'Europe centrale, tout le monde fait le service militaire jusqu'à 55 ans. Ça veut dire que tous les ans, tu fais une répétition de 3 semaines. Voilà une société qui est organisée, qui est suivie. On forme les gens. Quand il y a un incendie, on vous enseigne comment. On pousse même plus loin. Quand vous voulez construire une maison, il faut faire un souterrain anti-atomique suivi par l'État, alimenté, etc. Quand un État veut s'organiser, il doit commencer par organiser et éduquer les hommes. Et c'est ce qui nous manque apparemment. Mais nous n'avons même pas encore commencé. D'accord. Mais je voulais dire que le maire a bien dit que nous sommes un pays qui décolle. Oui, que nous décollons. Mais j'ai pensé à une autre chose qui est plus sûre. Parce que si tu veux décoller, il faut avoir un moteur. Bien sûr. Alors, mais nous n'avons pas de moteur. Donc, si nous sommes dans un avion, plutôt nous voulons sauter de l'avion sans parachute. C'est notre système. Avec le risque de s'écraser. Maintenant, regardez maintenant, nous-mêmes, nous regardons le résultat de ce que nous sommes. C'est horrifié. On se demande maintenant, ceux qui nous regardent, comment ils peuvent nous gérer. Donc, le Cameroun a un problème de fond. Ce n'est pas que les partis politiques se chamaillent et tout, mais il faut un travail de fond pour construire un État qui peut aller loin. Si ce travail n'est pas encore commencé, nous sommes en retard. Vous vouliez également rajouter? Oui, je voulais rajouter que les parents dans cette histoire sont victimes pour la plupart des cas. Parce que je connais des... Mais pourquoi tous vous trouvez à moyen de protéger les parents à ce point alors que vous êtes quand même d'accord de dire que ces enfants évitent ce qu'ils regardent? Je parle du parent sur le plan nucléaire. Parce que vous allez comprendre que moi je connais des cas, j'ai assisté ou du moins à un contrôle de diplôme où à la suite de cette vérification-là, il y a des enfants dont les parents ont envoyé aller étudier en Russie, en Ukraine, qui ont ramené des diplômes ukrainiens, russes, c'est-à-dire il n'y a pas de traduction. Et même chinois. Alors, même chinois, c'est-à-dire ce monsieur arrive, il débarque, vous allez le chercher à l'aéroport avec toute la famille, tout le monde pour accueillir à l'aéroport. Et même depuis l'aéroport, il vous brandit un diplôme. Il dit voilà son diplôme, mais vous ne savez pas lire le russe. C'est le jour qu'il y a une authentification. Alors, tout de suite, vous vous mettez à chercher l'emploi pour ce bonhomme. Et c'est le jour qu'il y a un problème. Parce que quand on parle des pays voisins, ça ne se limite pas qu'aux pays voisins. Dans la plupart de ces diplômes, ils viennent des pays européens, du moins, ils viennent de l'Occident pour la plupart. Alors, qu'est-ce que le parent fait dans ces cas? Il fait comment pour détecter? Et moi, je connais, comme ça, on a décelé à peu près 8 diplômes venus des pays comme l'Ukraine et tout. Les enfants qui sont allés faire la mécanique, il y en a qui sont revenus ingénieurs dans tout type de domaine, barragistes et autres. Ils ont amené des faux diplômes. Et c'est plus tard, parce que c'est le COMSUP, si vous voulez avoir cette affaire, le COMSUP a mis le pied sur l'étrier. Dernièrement, ils ont trouvé que la plupart, et ça, c'est pas des enfants de petits parents. Hein. Ah oui, c'est une façon de dire. Je ne veux pas dire quelque chose, mais c'est la plupart des cas, c'est des parents, c'est des enfants de ceux qui nous dirigent. Pour la plupart. C'est eux qui ont de l'argent. Oui, ils ont de l'argent. Ils disent, bon, on va faire des études de bonne foi. Et quand l'enfant revient, il amène un diplôme et puis... Malheureusement... Mais si le parent a un souci pour savoir si le diplôme de l'enfant est authentique, il y a un service au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui s'occupe de l'authentification des diplômes. Je vais vous dire pour ne pas chuter, que justement ce service a eu des problèmes de corruption très avancés. Qui est toujours le faux. Alors, je vais vous dire que ce service dont vous faites allusion, je pèse mes mots, à un moment donné, ceux qui ont été donc traqués dans ce système de faux diplômes, ce service, c'est même une direction au niveau... Oui, tout à fait. C'est une direction des équivalences. Tout à fait. Alors cette direction des équivalences a commencé à prendre... c'est parti de 2 millions.
de francs. Ça arriva à 5 millions. Et quand il y a eu, comme super un peu partout, il y a eu une pression sur les authentifications. Ça allait à un chiffre tel que je ne peux pas vous dire ici à la télévision. Pour pouvoir faire passer ça. Et le ministre d'État, le ministre de l'enseignement supérieur, a dû lui-même s'impliquer. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui étaient victimes qui étaient auteurs de ces faux diplômes sont dans la rue aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, puisque l'enquête a été menée, on a découvert qu'il y avait... Donc on peut dire que le combat, il est en train de se livrer véritablement. Le combat est en train de se livrer, mais je dis, les faussaires multiplient les stratagèmes pour monter en puissance. Comme a dit M. C'est un phénomène endémique. J'ai parlé aujourd'hui de la société en plein décollage. Vous savez, quand l'avion décolle, ça part très vite. Il y a la technologie qui va très vite. Un enfant, ils sont aujourd'hui ingénieurs, qu'il prend ton diplôme. À moins de 5 minutes, il t'a déjà reproduit un autre. Il dépose. Donc il y a tellement, il y a ce Mon problème c'est quoi? Dès qu'on a déjà attrapé les enfants comme ça, quand on va jusqu'au bout, là où les certificats ont sorti, les enfants doivent nous montrer où c'est sorti pour terminer ça. Mais quand vous découvrez comme ça, vous arrêtez année prochaine, ça va se reproduire. Vous savez, chaque année, pourquoi le nom d'un certain quartier est devenu célèbre, Bonamous. Chaque année, pour ne pas dire chaque trimestre, il y a des descentes policières pour arrêter. C'est comme si on saisit les faussaires, ils se multiplient. C'est comme si on saisit, ils se multiplient. Donc, c'est pour cette raison... Vous n'allez jamais faire croire qu'ils ont dépassé le temps. Non, ils ne peuvent pas dépasser le temps. Mais cependant aussi, très humblement, il n'y a pas eu encore une société des humains qui a éradiqué totalement. Nous sommes d'accord. Donc, on combat. Mais ça fait qu'augmenter. Nous combattons. Peut-être je vais ce qu'il dit est vraiment fondé. Vous verrez des faux chrétiens qui iront au ciel quand en réalité ils ne sont pas de vrais. Papa, il fait un jeu de mots. Je vous dis que c'est un combat sans combat en fait. Donc ils combattent sans combattre. Bonsoir le plateau, belle émission concernant la thématique La Rose internationale. Le maire fait une bonne analyse, mais oublie qu'il y a des enfants qui ont vite fréquenté et ont eu tous leurs diplômes. Certains qui ont eu le bac à 17 ans commencent à chercher le travail sans suite. Il atteint la limite d'âge des concours, désespéré et passionné par un métier. Il fait tout pour être admis dans ce métier. Solution, il faut promouvoir la méritocratie et contrôler, revoir l'âge des concours au Cameroun. Ça pourrait aider ceux-là qui ont donc envie. Voilà, c'est une solution. Bonsoir Rosalie, tout ça c'est de l'enfumage. On doit détecter le faux dossier au moment du dépôt. Les gens sont là, ils ne veulent pas travailler. C'est Yannick Dunkozoa. C'est même aussi de l'escroquerie et de l'esbrouf. Monsieur Feudieu, pourquoi l'État ne parvient pas à détecter le faux au dépôt? L'État est incompétent, c'est tout. Il doit rembourser, point. Les gens qui font le travail, comme vous dites, n'ont pas le salaire, c'est leur boulot. Les gars organisent la frappe, récupèrent les frais de dossier des gens, après ils viennent vous rencontrer du n'importe quoi, ils viennent vous raconter du n'importe quoi. Le Cameroun est à refaire. Autre réaction, bonsoir à vous en studio. Le problème des faux diplômes, c'est le problème de l'âge des enfants qui fait en sorte que ces enfants vont chercher à truquer par tous les moyens parce qu'ils veulent travailler. Pardon, moi je propose au ministre d'aller au-delà de 25 ans s'il faudra remédier à ce problème. Merci, c'est Ouna Jacques depuis Yaoundé. Bonsoir. Envoyez juste les noms des gens qui ont le faux diplôme. Et qu'est-ce qu'on va le faire? La liste. La liste existe. Bonsoir à tous, c'est bien beau de féliciter le travail qui a été fait en amont. Mais ce qui est sûr, la liste finale, il y aura des noms des personnes sans diplôme qui seront introduits. Donc, c'est juste du folklore pour dissuader les Camerounais. Omar, depuis Misport. Jean Didier, depuis ça, écrit « Bonsoir au grand soir, juste certains faux diplômes sont dus à l'établissement des faux actes de naissance. Donc, il avait fait confiance à certains mauvais officiers d'état civil.
Si, il ne dit pas. Bonsoir Rosalie et à ton panel. Au Cameroun, tout est faux. Si un Camerounais, là nous sommes au Gabon, si un Camerounais te dit bonjour, vous êtes à l'intérieur de la maison, sors d'abord, regardez, c'est le temps qu'il fait. Et s'il fait jour avant de répondre. Bonne émission, Rosalie, c'est Simae depuis Libreville qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie, à votre riche panel. Bravo pour le travail énorme que vous faites pour la construction d'un Cameroun meilleur. Concernant le sujet relatif aux faux diplômes, félicitations au ministre de la Défense. Mais il est souhaitable que sérieux d'étendre aussi sur les autres concours et recrutements dans les autres administrations. Madame, ce phénomène est entretenu car il me souvient que le directeur actuel de la CNPS, lorsqu'il prenait la direction de cette entreprise, avait commencé à s'attaquer aux faux diplômes, mais il a dû arrêter à la demande des pontes du régime localisé aussi bien dans le gouvernement qu'au Parlement. Comme solution, il faut que la justice se saisisse de ce dossier pour faire aussi sa part, afin que les gens essayent de se raviser à l'avenir. C'est Cyril qui nous écrit depuis Touloum. On retourne au Gabon. Bonsoir le plateau. Je me demande si le seul emploi que le Cameroun peut offrir aux jeunes, c'est l'armée. Jusqu'à exiger les diplômes. Au Gabon, le concours de l'armée, c'est à partir du CP. C'est Hubert qui nous écrit depuis le Gabon. C'est pas le diplôme qui fera de vous un bon gendarme ou autre. Tous les docteurs et agrégés là, qui sont à la tête du pays, sont-ils exemplaires pour la nation? Cette histoire de faux diplômes interpelle tous les ministères en charge de l'éducation. Comment comprendre que c'est le MINDEF qui à chaque fois détecte les faux diplômes? Vivement que la fonction publique s'imprègne du MINDEF pour lutter efficacement contre la production des faux diplômes. Les ministères en charge de l'éducation doivent prendre des mesures de sauvegarde et d'authenticité des diplômes. Arnaud depuis Mbalmayo. Oh là là. Bonsoir le panel. Un collègue m'a dit un jour, c'est malhonnête d'être honnête dans un pays malhonnête. Oui, quelqu'un m'a aussi dit ça. Que c'est pourquoi on combat les gens honnêtes dans un pays malhonnête. J'ai fini par comprendre avec le temps. J'étais stupéfait, surtout que je venais de le sortir des griffes d'une femme en payant sa dette et lui a refusé de tenir sa promesse de me rembourser. Cette situation est presque consubstantielle à notre pays et c'est pas pour rien que nous sommes très souvent parmi les plus corrompus. Les autorités administratives qui ont certifié ces diplômes devraient être dénoncées car elles ont tous les moyens pour stopper cette hémorragie en amont. On refuse jusqu'ici de maîtriser l'état civil et même la CNI où il y a encore beaucoup d'écueil. Bonsoir Rosalie, bonsoir le plateau. Nous disons bravo à ce démantèlement de faux diplômes par le MINDEF. Mais pourquoi arriver à ce niveau? Où sont passés les tests de moralité dans le recrutement dans l'armée et la police? Pourquoi ne pas faire des contrôles et vérifications avant de sortir les listes d'admission dans ces diverses formations? Que réserve-t-on à ces mafieux? Qui sont les pourvoyeurs de ces parchemins? Samuel Désiré depuis EDA, je pense que toutes vos questions ont trouvé des réponses tout au long du débat sur ce plateau. Bonsoir la belle Rosalie. L'exemple des vieux exemplaires est à quel niveau? C'est donc les jeunes, qui existe dans ce pays, qui doivent être sérieux. Vraiment, le sérieux et la honte, on a donné aux chiens. C'est Émile Zola qui trouve que si les autres font mal, il ne faut pas venir regarder les jeunes. Bonsoir la reine de la vérité. Je suis Rodolphe Deseka. Je viens par votre antenne demander aux jeunes dont les dossiers sont rejetés alors qu'ils ont les vrais diplômes de porter plainte contre les recruteurs parce que ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est que les vendeurs de place au MINDEF ont l'habitude de rejeter certains les dossiers de ceux dont les noms sont retenus alors qu'ils n'ont pas respecté les clauses des comptoirs. Il faudrait déjà donc prouver. Ouah, ce verre citron sûrement pour amincir les mentalités lugubres cérébrales des citoyens. Stand Up Africa, dans une rue publique, contrairement à une république. Simon, aussi que je revois dans des civilités familiales. On boit un coup où et quand? Romaric, l'enseignant dans ses lamentations professionnelles du On a trop attendu. Benoît, l'églisien curé du partillon de la flamme à mettre du brasier ardent de malgouvernance dans le triangle. Gouverner, c'est prévoir, au lieu de danser et faire du vuvuzela. Enfin, mon pater Simon, Meyegao, je te salue, c'est ma soctoma. Que l'on arrête avec cette publicité désagréable dans une rue publique de l'imbécilité et l'impunité à cultiver la diplomite. La détection devrait se faire en amont. Voilà qu'on les forme pour devenir socialement
dangereux, je crois que j'ai précisé, hein, il avait déjà sûrement écrit, mais dont le savoir-faire, le comportement décent et l'enquête de moralité. Ces mots que nous décrions sont consubstantiels au système BIA. Voilà. Massoktoma, je pense que je vais m'arrêter pour qu'on ait le temps. Bonsoir ma chère Rosalie. Pour le problème des faux diplômes concernant la gendarmerie n'est pas nouveau. Je suis partie me plaindre une fois à la Légion de la gendarmerie de Douala. J'ai trouvé une gendarmette qui était de garde cette nuit-là. Rosalie, ma chère, ce que cette fille écrivait, je me suis mis à pleurer dans mon cœur. Elle n'avait même pas le niveau du cours élémentaire 2. Chérie, l'autre a écrit l'élément que l'eau avec H. L'eau. Cette histoire m'a traumatisée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis traumatisée. Hein. L'eau. J'ai d'abord cru que c'était une erreur, même un lapsus. On ne peut pas mettre ça dans le lapsus. L'eau. L'eau. Le lapsus, c'est là lorsqu'on parle. On met L-H-E-A-U. L'eau. L'eau. J'ai cherché comment prononcer, j'ai pas pu. Et j'ai eu la chair de poule. Donc je peux comprendre ce que vous dites. Hein. À ce moment, ça te coupe la parole. Tu regardes comme ça, tu crois que tu lis mal et tu vois quelqu'un en face de toi qui est quelqu'un. C'est compliqué. Mais il y a des bouteilles là où l'eau c'est seulement eau. Oui, autant mieux. On sait que H2O c'est la formule chimique. H2O c'est la formule chimique. Donc oui, je préfère qu'on écrive même H2O que de m'écrire l'eau. L'eau comme je viens d'épeler là, l'eau. Bonsoir la Rose. Les 1312 détenteurs de faux diplômes seront remplacés par d'autres directement où le MINDEF va lancer un autre concours. Christophe depuis Garoua, je pense qu'on a expliqué. Hein? On va juste les mettre à l'écart. Si vous êtes 10 000 pour chercher 1000 places, attention, on enlève 1300, c'est pas grave. On va chercher les 1000 là, dans ceux qui restent. Voilà. Je pense que payer 25 000 pour les frais de concours, c'est pas cher payé. Bonsoir Rosalie, le recrutement dans l'armée maintenant c'est la mafia, c'est JB depuis Ebolova. Le président de l'Assemblée a des enfants inspecteurs des impôts avec le CEP. C'est Claude. Rosalie dit au ministre de remplacer les 1300 faux là par ceux qui ont de vrais diplômes parce qu'ils ont composé et brûlé les faux pour qu'ils ne reviennent plus dans 2 ans. Comment ça? Est-ce qu'on brûle les diplômes? Bonsoir, moi c'est Noah Émile, parfait depuis Yaoundé. Les visites approfondies ont été faites déjà. Salut Rosalie, pour déposer un dossier de concours au Cameroun, il y a toujours un document exigé, attestation de l'origine du diplôme. Donc, si tout, non, je dis d'abord, avant de comprendre ce qu'il voulait dire, il a écrit attestation de l'origine du diplôme. Pourquoi tu veux que j'entre dans son cerveau rapidement? J'ai dit d'abord la phrase et puis je comprends qu'il s'est perdu et qu'il voulait dire attestation. Donc, si tout le monde fait vraiment son travail, on ne pourra même pas déposer le dossier. Bref, le système est faux. Donc, allons seulement 2025 au Joël depuis Kolbega. Bonsoir le panel. Le geste du ministre est louable, mais il faut comprendre que c'est le manque d'emploi qui cause tout cela. Et la cause principale est le dépassement de l'âge requis pour les concours. C'est Albert. Cette raison revient beaucoup. Hein. Vous êtes très nombreux. Vraiment, je prends un déni. Rosalie, pourquoi il n'y a pas ce contrôle à la garde présidentielle? JB à Douala. Je vais t'expliquer. Les éléments de la garde présidentielle, ce sont des éléments particuliers. Ils ne font pas le recrutement pour la garde présidentielle. On fait le recrutement et puis on peut prendre les meilleurs à la fin pour constituer ce corps d'élite. C'est un corps d'élite. Donc on ne lance pas le concours pour entrer à la garde présidentielle, non. On fait un recrutement et puis lors des sorties, on vient prendre le meilleur tireur, le meilleur ceci, le meilleur cela et on constitue donc l'équipe de la garde présidentielle. Ça veut dire qu'ils ont 2 tenues en fait. Ils ont leur corps de base et puis ils ont au-dessus la tenue de la garde présidentielle. Donc quand ils mettent là-bas, on le déshabille, on le renvoie dans son corps d'origine. Il ne rentre pas directement au quartier. Et il faut qu'il a aussi merdé là-bas pour qu'on le renvoie au quartier. Donc on n'arrive pas à la garde présidentielle parce qu'on a seulement fait un concours. Le nettoyage c'est fait, on t'a d'abord formé, on a vu que tu es fort, on a jugé que tu es fort. Il y a le recrutement spécial de la garde présidentielle. Mais c'est à l'intérieur, on ne peut pas prendre les gens de l'extérieur pour être recruté. Si, on le fait maintenant de l'extérieur. Depuis un certain temps, il y a le recrutement spécial BIR et garde présidentielle. Spécial BIR. Oui, ça existe. BIR GP. Oui, ça existe maintenant. C'est toujours le meilleur. Le meilleur là-bas, c'est du tic au tac parce qu'on vous demande par exemple de marcher sur 10 km. C'est ce que je dis, que ce n'est pas comme les autres. C'est pas un problème de faux diplôme ou quoi. Voilà, c'est un problème qui est bien. On veut les gars qui peuvent lutter.
C'est au niveau 7. Là-bas, il y a la bureaucratie. Oui, Ouais. oui. Partout, les autres secteurs, On peut gérer. n'importe qui là-bas. Là-bas, on peut gérer. Ah, vraiment, le pays. Là-bas, on peut gérer. J'ai quand même eu à vivre les sélections pour la garde présidentielle. Ça, je peux le garantir. C'est rude. C'est rude. C'est pas tout le monde qui se retrouve là-bas. Même les corrompus là ont du mal à traverser là-bas. C'est pourquoi ils sont encore des corps où on retrouve encore des vrais militaires. Des vrais militaires. C'est des commandos. Voilà, difficilement on va trouver des petits dérapages dans ces corps-là. Ça explique. Peut-être on voudrait donc qu'on ait le même principe, Non, mais La même rigueur. la même rigueur partout. je pense que c'est dangereux de dire que ce sont les meilleurs. Hein. Non, mais c'est la vérité. Non, 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 non. Il y a des modes Je de dis que recrutement. Ils peuvent se transformer après et être pollués par autre chose. Non, mais moi, processus c'est de souvent le Si processus. on a sélectionné les meilleurs, Oui. pour Ils la sont garde- dans les meilleurs parmi les meilleurs. D'accord. Oui. Et le reste. Ils sont dans les autres corps. Non, non, le reste, ceux qui ne sont pas meilleurs. Non, pas qu'ils ne sont pas meilleurs. Ceux qui ne sont pas meilleurs sont bons ou très bons. Ils sont bons. On prend on dit qu'on prend quoi, les excellents. Oui, oui, les Maintenant, excellents. ceux qui sont bons, assez Très bons, il y a bien. des bons. Voilà, ils sont voilà. On n'a pas dit qu'ils sont mauvais. Voilà, les passables, là, je connais dans quel coin on les met souvent. Je parlais seulement. Allez, une transition et on revient. C'est le grand soir de lundi à vendredi, bien sûr. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 minutes. On va poursuivre. Donc, on reste dans le fond, mais cette fois, on va aller dans l'enseignement secondaire au Cameroun, dans nos examens officiels de cette année 2024. On a battu tous les records de fraude cette année. Ah, Omari a dit Kaby. On a battu tous les records et je pèse mes mots parce qu'on en est arrivé à voir les résultats des épreuves sur les réseaux sociaux. On avait déjà vu toutes les catégories. On avait l'eau. On lançait les épreuves par les murs des champs. On travaillait toute la nuit parce qu'on a connu tout cela. On travaillait toute la nuit avant d'aller composer le lendemain parce qu'on avait amené l'eau à 1h du matin, 2h. On mangeait d'abord le thé. Vraiment, c'était compliqué. Aujourd'hui, on corrige même. On dit que vous tous là, voici ça. Lisez seulement et partez composer. Romaric. Donc, maintenant, là, même aller à l'école ne sert plus à rien. Ça veut dire que l'enfant même peut dribbler toute l'année. Au moment de l'examen, il passe seulement là sur les réseaux sociaux, il copie, il bûche et il passe s'asseoir le lendemain. Après, il y a le BEPC. Après, il a le probatoire. Après, le vrai diplôme. Après, il a le bac. Le vrai diplôme a une mauvaise capacité. Et on se retrouve après, quelqu'un arrive dans une entreprise, il est capable d'écrire quelque chose de logique. D'écrire l'eau. Mais il a les gros titres, des gros diplômes. Oh, j'ai le master. Oh, j'ai la licence. Oh, j'ai le doctorat. Mais dès qu'il ouvre la bouche, il commence à t'inquiéter. C'est ça qu'on est en train de fabriquer. Là, on a pris la vitesse grand V. Voilà, vous savez, quand vous dites en français, c'est l'amatard. It is very, very bad. When a country gets to that level, that height of students fraud, educational malpractice, we are dead. Cameroon is almost dying, comme le père a dit, mais les gens ne voient pas. La première raison que je veux dire, c'est, I've written in English, lack of interest of the government in quality education. Only in sports and politics is their problem. Their problem, the government, their problem is to stay in power. Stay in power. Regarde ce qui se passe avec Fekafou de quoi. Ils ont entré vite, bam, dedans. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils trouvent their votes and whatsoever. But Anglophone problem is there for 7 years. They cannot enter and solve it immediately. Poverty everywhere. They give price control. You go to the market, you see prices. They cannot go there. But when it is sport and politics, you see the government reacts. I just heard of recent that at the Assembly, National Assembly, they have passed a law which is going to disturb opposition parties. That is their problem. But education, they don't have time. And that is why we are where we are. The second reason is schools have become, school now is a business. C'est-à-dire que pour ouvrir un établissement, c'est un business maintenant. Tous les fondateurs, what we call proprietors, they want 100%, 100%. 100%. Avec le 100%, ils peuvent faire tout. Moi, c'est mon domaine. Je connais les fondateurs oui, qui partent jusqu'au bout pour acheter le GCI. 100%. Pour qu'ils avoir 100%. L'année prochaine, les parents vont envoyer les enfants. Il y a les établissements qui, en avril, on arrête le coup. Mais le fondateur achète
pour que les enfants... Tu arrives là-bas, tu vois les enfants délinquants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la discipline. Le professeur, il recrute tout genre de professeurs. Il paie même le professeur moins cher. C'est comme ça, il fait balancer tout. Mais à la fin, il achète. Et c'est ça qui dérange. Il y a ce qu'on appelle evening school, in English, cours de soir. Cours de soir, je suis scientifique. Tu vois quelqu'un, un enfant comme ça, il arrive, on lui dit que tu peux faire, il va faire 2 ans et il compose. Comment tu peux faire 2 ans et tu composes ordinary level, on appelle ça BPC. Et l'enfant va composer et il va réussir. Tous les gens qui ouvrent les cours de soir, ils ont une connexion. Moi, je n'ai pas le fait. Ils ont une connexion. Quand le moment arrive, il achète. Il donne ça pour les enfants. Les enfants révisent, ils composent et ils passent. Pour qu'année prochaine, il va avoir beaucoup d'enfants. Donc, dès que l'éducation devient un business, on va voir tout genre de fraude et tout ça. Bon, mon troisième problème, c'est la formation des professeurs. La formation des professeurs, tout ça, c'est politique. Pour entrer en école normale supérieure, il y a les professeurs qui ont entré par réseau. Et ils sortent, ils ne connaissent pas enseigner. Et à la fin, l'enfant doit réussir. Il doit faire tout. Moi, j'ai fait les répétitions à la maison. J'enseigne l'enfant même classe. L'enfant fait my subject and have even 6 on 20. Le parent m'appelle, M. Adjikabi, comment l'enfant a eu 6 sur 20 et il était toi le professeur en classe. Et je réponds au père, c'est ça qui mérite. Mais je connais mes collègues qui prennent leurs questions, révisent avec l'enfant à la maison et l'enfant arrive en classe et passe 20 sur 20. On trompe l'enfant, on trompe le parent. Pourtant, l'enfant n'a pas le niveau. Et quand on arrive avec le GCE, tout ça passe. Mais maintenant, le GCE en avant, le GCE avait la qualité. Maintenant, il n'y a plus de qualité parce que le pays comme le pays est. The appointment is done on who I know. And when you appoint people that do not merit, at the end, the people, they do what they want to do. They make their money. It's a business. GCE is a business. I'm sorry to say that. I want the registrar of the GCE to listen to me and know that GCE is now almost like a business. But the woman that came in now is struggling to reduce the rate. There was some serious business today in trying to reduce the fraud. Students come to school to write exam with papers. You see a student with paper and the answers are correct. Tu demandes, mais comment tu as eu ça? J'ai fait une répétition avec un parent 2 ans passés comme ça. Le parent m'a appelé dans la minuit que M. Adjikabi, il faut venir. Il est justice in the military. Il me paye bien. Je fais le coup avec l'enfant. J'ai préparé l'enfant fini. Le père m'appelle. Je viens à minuit pour réviser l'enfant. Il dit que mais le père révisait encore. Je ne comprenais pas. Il dit que parce qu'il vient de quitter la maison, j'ai fait mon père de révision. J'ai fait le travail. Il y a quelle révision? Le père dit que viens, j'ai le papier. Le père m'a dit qu'il veut lui le papier. Il dit que le père, ce n'est pas M. Adjikabi. Moi, je ne suis pas dans le faux. Le père m'a dit que je vais payer ton transport 100 000, Madame Rosaline. J'ai refusé de partir. Et l'enfant a échoué. C'est l'année prochaine, elle a changé l'école. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et elle a réussi comme ça, comme ça. C'est-à-dire que tu es en classe en tant que professeur. Tu vois les enfants, aucun niveau. Mais au finish, le résultat sort. L'enfant réussit. Mais tu demandes, mais c'est comment? C'est comment? And I say, the government has abandoned the educational sector. M. Fedje, votre parti a abandonné l'éducation. Partout, dans tous les sens. Voilà pourquoi il y a le faux, partout. Et les enfants, en réalité, ça, ils savent qu'ils passent leur temps à boire. Madame Rosaline a dit qu'avant, à côté de l'établissement, on ne peut pas voir les distances. Toi-même, tu connais. Vous tous là, vous connaissez. Dans tous les établissements à Yaoundé, il y a des bars, même 5 mètres. Les enfants boivent au bar. Le professeur fait quoi en classe? Les fighters sont là. Les fighters sont là. On dit qu'on a stop. Interdit. Ah mon frère, ça c'est le bavardage. Et moi je n'aime pas le bavardage. Quand je parle, je fais. C'est comme ça, moi je suis dans ma vie. Et le gouvernement parle, il ne fait pas. Ça fait qu'au matin, les gens boivent le fighter. Les enfants boivent le fighter. Les enfants jouent le pari-foot. Dans tous les kiosques, ces petits kiosques, tu passes, tu vois les enfants avec la tenue. Ils coupent le ticket. Jusqu'à un jour, j'ai demandé à l'enfant que, mais vous faites quoi ici? Vous ne pouvez pas entrer en classe. Ils m'ont demandé, c'est toi qui paies ma scolarité. Les enfants m'ont demandé ça. Je me suis passé tranquillement. Donc, c'est que le Cameroun, si, M. Fedje, si vous ne faites pas attention dans votre parti là, le Cameroun va devenir un pays de tous les fémans. Tous les fémans. J'arrête là-bas.
Et c'est ce qui inquiète un tout petit peu monsieur le maire, puisque C'est lui, parce qu'il suppose que c'est le RDPC qui gouverne pour l'instant au Cameroun, même s'il gouverne avec un partenaire, et il s'adresse directement à cette majorité présidentielle au Cameroun. Ça peut faire sourire, mais c'est dangereux parce que nous, les parents, je prends mon cas, on essaie d'apprendre aux enfants à travailler, à apprendre. Et on est allé jusqu'à dire ce que nos parents nous disaient. Reste concentré, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, écris ton truc. Et ma fille rentre et me dit, maman, j'ai souffert aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi? Elle dit que j'étais concentrée, hein, j'écrivais comme tu as dit. Et il y a un enseignant qui est venu lire mon papier et il m'a dit, comme tu connais, un surveillant justement, comme tu connais là, il faut montrer à ton voisin, là, lui il est en train de tout rater. Ça veut dire que l'enseignant s'est rendu compte que ce qu'elle écrivait était vrai. Et il lui demande de tendre sa feuille pour que le voisin puisse copier et que lui aussi puisse passer, que c'est la solidarité, il faut s'aider entre camarades. Du coup, elle a été déstabilisée parce que ce qu'elle a entendu à la maison n'avait rien à voir avec ce que l'enseignant lui demandait dans un centre d'examen, parce que c'était plus dans son établissement, c'était dans un centre d'examen, et elle n'a pas voulu obéir. Du coup, elle est rentrée vérifier si ce qu'on lui a dit là était normal, ou si nous on maintenait notre position, qu'elle devait rester concentrée sur ce qu'elle faisait. Vous vous rendez compte à quel point il y a des enfants qui ont de bons suivis, qui peuvent se retrouver lors des examens mélangés avec des tricheurs et qui peuvent être déstabilisés et peuvent échouer même leur examen parce que l'environnement ne leur permet pas de rendre ce qu'ils ont encaissé. Le premier école, c'est pire là-bas. C'est compliqué. C'est pire là-bas. Donc on a fraudé aujourd'hui au point où c'est même l'enseignant qui vous aide à frauder. Il prend même ta feuille, il marche avec dans la salle, il peut donner à quelqu'un d'autre pour écrire. On ne se cache plus. Que l'éducation ait atteint ce niveau de délabrement, c'est compliqué. C'est inacceptable. C'est inacceptable quand même aussi que le monsieur Romaric, qui devrait nous faire une analyse typiquement scientifique et dans laquelle on devrait trouver l'expertise d'un enseignant, est trop politisé. Vous trouvez son analyse. Non, je crois que attaquer un sujet en retrouvant directement les causes, oui, là où ça ne devrait pas. Vous savez, on ne devrait même pas parler du RDPC ici quand on parle de l'enseignement qui regarde tout le monde. Tous les enseignants dont vous-même vous avez cité tout à l'heure ne sont pas militants du RDPC. Je doute que vous qui êtes assis là, vous soyez militants du RDPC. Pas le système. Non, non, nous y arrivons. Arrêtez le système. Le système ne vous conduit pas à l'école. Il vous a déjà permis d'être quelque part appelé à former les enfants dans le système. Maintenant, c'est vous qui portez maintenant votre responsabilité dans votre salle de classe et face aux enfants. C'est vous qui avez prêté serment. Ne venez pas poser des actes ignobles et vous renvoyez ça au système et à un parti politique. Non. Vous avez pris un exemple sur vous-même en disant vous avez passé le temps à encadrer un enfant. Mais je vais dire que vous avez même mal encadré l'enfant là. Comment? Oui. Lorsqu'un enfant, vous allez voir, même la tricherie là, c'est des enfants moyens et parfois même forts qui trichent et ils réussissent facilement. Un enfant bête même triche ne réussit pas. Jamais. L'enfant que vous avez encadré et que cela... Attendez, je vous dis... Non, peut-être... Je vais vous dire que je vous dis... Je voudrais dire à mon cher compatriote enseignant que votre enfant là, que vous assurez ces répétitions là, vous avez fait un mauvais travail, vous l'avez pas bien formé. Si vous l'avez bien formé, en jetant juste un coup d'œil sur l'épreuve, il réussissait. Il n'avait pas besoin que vous veniez encore l'encadrer. Il réussissait. Il avait le niveau. Il prend 10 minutes en avance sur ses camarades. Il fait ses recherches et il réussit. Donc, en commençant, vous êtes un mauvais enseignant. Maintenant, tu ne comprends pas ce qui se passe. Nous sommes... Vous pourrez même vous rendre compte que peut-être je suis pédagogue longtemps avant vous. Mais je vous dis une sincère vérité. En enseignement, si vous enseignez un enfant et que chaque fois vous allez prendre son stylo avant de dire mets un ici, mets le deuxième un et que tu écris deux, ça veut dire que vous êtes pas en train de réussir. C'est comme ça. Bon, maintenant je le dis, on a les brebis galeuses partout.
Apparemment, il y en a déjà trop. Ça nous gêne parce que l'éducation s'est taillée une grande part. C'est là où ça nous gêne et ça pollue la société. Non, lui n'a pas que titillé le RDPC, il a quand même essayé de... Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Parce que c'est votre avis qui m'intéresse. Oui, dans l'analyse de la réaction d'Africabi. Oui, c'est pour ça que je voulais reprendre. C'est un jeu de 2 minutes. C'est pour ça que je reprends en disant, il a cité aujourd'hui la manière par laquelle l'enseignant est formé. Oui, c'est aussi une cause. La manière par laquelle l'enseignant est entré à l'école normale. Sauf aussi que ce ne sont pas que les enseignants qui sont entrés à l'école normale qui forment. Conséquence, nous disons, ce sujet que nous traitons en ce moment, il est également l'extension du sujet que nous avons traité en première partie. C'est-à-dire que la moralité qui est douteuse dans notre société aujourd'hui à telle enseigne que les enfants sont... Oui, les enfants... Non, ce n'est pas... Quand vous voyez vite le système, c'est pas... Je dis qu'est-ce qu'il doit donc voir? Non, c'est qu'il doit voir d'abord, commencer même d'abord par vous-même, le parent, où vous êtes appelé à éduquer un enfant. Voyez vous-même, est-ce que vous remplissez normalement votre tâche? Est-ce que vous suivez l'enfant là comme il faut le suivre? Pourquoi vous amenez l'enfant à la facilité? Nous disons, au-delà de toute analyse, je dis bien que ce phénomène devient récurrent et c'est honteux même pour notre société. Je ne dis pas pour le Cameroun, pour la société tout entière. La fraude, c'est pour ça que j'ai parlé de décollage aujourd'hui, que nous sommes dans une société qui décolle. Avant, peut-être il y avait cette fraude, mais elle n'était pas perceptible. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit que même du côté de l'extrême nord, parce que je vais vous dire un peu comment ça fonctionne avec les examens. Vous avez des coins dans ce pays où les épreuves sont... Nous, on essaie de trouver comment sortir et non essayer de comprendre la technique pour bien frauder. Ok, comment on doit sortir? Oui. Non, mais attendez, ça doit être déjà notre propre introspection. Chaque parent, chaque individu doit ressortir d'abord le mal en lui. Bien évidemment que les pouvoirs, que ce soit aussi le pouvoir public, on doit multiplier, n'est-ce pas, les méthodes de vigilance. Et comme je l'ai dit, de vigilance, clair et net. Et comme je l'ai dit, les meubles. Mais pour surveiller tout le monde, puisque la société nous impose cette vigilance. Monsieur le maire, et le courage se dit il faut réformer le système éducatif camerounais. Ça c'est également un cas. On ne saurait faire un bon devoir avec un mauvais sujet. Si à la base, nous avons des enseignants qui sont mal formés, et mal payés. Je vais vous laisser la parole. Oui. Je suis déjà... 30 secondes. J'ai dit tout tantôt que... J'ai dit chacun avait vous en êtes passé. Vous énumérez un autre. Le changement du système, c'est aussi une cause. Changer le système n'est pas changer la mentalité d'un individu. Je peux changer le système d'enseignement, je peux adapter les nouveaux curricula, je n'ai pas changé votre mentalité. Ayez le courage de dire que notre éducation connaît des problèmes et que nous devrons nous-mêmes nous mettre en question et refaire notre éducation pour reformer notre société. Monsieur le ministre, même si moi j'ai donné un exemple d'un parent qui fait tout et qui à la fin se retrouve avec un enfant qui est harcelé en pleine salle d'examen. Ouais. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tous les parents qui ont ce type de problème. Nous on a même peur maintenant de ce qui se passe devant. Moi j'ai déjà donné mon exemple, un enfant de 7 ans qui revient en pleurant, les oranges qu'ils ont amenés, l'exemple, l'enfant est resté avec ça comme système de... Non mais écoutez, j'entends dire que quand nous critiquons, peut-être ce n'est pas responsabiliser un parti politique. J'ai dit, le vrai parent d'abord, c'est le Cameroun. Si le système camerounais est bon, les enfants seront à l'aise pour se développer. Donc, si nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons créés, il y a les enfants, il a bien dit, avec les bars. Et des fois, les bars jouent la musique. Et les enfants sont à l'école. Et pendant la récréation, les enfants et les maîtres, ils prenaient un coup ensemble.
Donc personne ne peut les Le empêcher. partenariat. Non, mais on a fait ce constat. C'est un mauvais maître. Et nous voyons maintenant que, mais en réalité, cette société que nous sommes en train de soutenir ira jusqu'où. On essaie de voir, même les ordures, c'est plein partout. On essaie de voir dans dans les hôpitaux, on a des bons médecins, mais vous voulez vous soigner, il faut d'abord l'argent. Donc le commerce est partout. Et il faudrait maintenant se poser la question. Comment les autres pays, veut dire, comment ils ont fait? C'est là où l'on donne la démocratie. On fixe les lois que nous tous nous devons respecter. On fixe comment on doit former nos populations. J'ai dit tantôt, il fallait que tout le monde passe par le service militaire. Oui. Il va être, il y aura une formation que l'État veut que chacun ait cette formation. Donc nous avons beaucoup de problèmes à résoudre et malheureusement, nous critiquons tout. Alors, Compliqué. Oui, Firmin, oui, je crois que sur le sujet, je sais de vos 2 minutes. je crois que, oui, je vais essayer de respecter mes 2 minutes, parce que l'émission tire vers sa fin. Ouais. Moi, je vais directement attaquer les propositions. Hein. Je crois que j'ai entendu les gens parler, il faut carrément une réforme de notre système d'éducation, parce que moi, mon fils a composé, il a fini la semaine passée. Il a justement eu, c'était au DC, son centre c'est en Kwaban, il a justement eu un problème, c'est que dans la salle voisine, il y a eu des cas de fraude là-bas et on a sorti 11 élèves des salles de classe. Et il a eu une peur bleue. Parce que lui, il n'est pas allé pour tricher, mais il y en a qui avaient déjà l'eau. Ouais. Alors, je dis, Ça parlait. Oui, moi, je me suis inquiété, j'allais l'accompagner moi-même pour essayer de voir s'il y avait un problème. Donc, vous voyez, et pourtant, nous, on savait, parce que la plupart la moitié de mes enfants sont dans le système anglophone. Et parce que nous, on savait que c'était le côté le plus sérieux. À l'époque, on savait que l'office du bac, c'était l'office du faux. Et qu'il fallait aller vers le DC Ibot. Mais aujourd'hui, le faux nous retrouve là-bas au point où à combattre ce qui est arrivé. Donc, moi, je crois qu'il faut refaire le système même éducatif de ce pays, ou tout au moins mettre en pratique les résolutions des recommandations des états généraux de l'éducation. Parce qu'il y a un problème, c'est qu'il y a eu des états généraux de l'éducation qui ont pris en compte tous ces problèmes pour essayer de limiter les fraudes. Mais comme dans ce pays, un peu comme le dialogue national, on n'a pas encore implémenté, même ne serait-ce que le tiers des résolutions. Pourtant, si au niveau de l'état général de l'éducation, on avait mis en pratique même seulement 1/10 des recommandations, on ne serait pas en train de pleurer aujourd'hui. Donc, moi, je ne vais pas jusqu'à interroger, à accuser mais c'est un problème très sérieux qu'il faut que les responsables en charge de ces questions essaient de réfléchir comment faire pour arrêter la saignée, parce que c'est très grave le sujet. Disons qu'ils essaient de nous écouter. Qu'ils essaient de nous écouter. On risque de finir à milieu avec le sens que nous sommes en train de perdre dans notre éducation. Nous ne pouvons pas dédouaner le parti au pouvoir. Si vous demandez d'implémenter les résolutions arrêtées lors des derniers états généraux de l'éducation, qui le fait? Qui le met en action? C'est ça. C'est le gouvernement. Et qui est le gouvernement? C'est la majorité, le RDPC. C'est de ça qu'il est question là. Lorsqu'on interpelle, on a évoqué tout à l'heure la proximité des établissements avec les débits de boissons. Qui délivre les autorisations des débits de boissons? Est-ce qu'il y en a même encore? On parle de la tolérance administrative. Ce sont les sous-préfets. Donc, on n'a pas de problème. On délivre même Ceux qui sont à côté vous ont dit qu'ils ont quel papier? Très bien. Donc, qui devait appliquer la rigueur? Vous savez qu'on casse tous les jours. Je viens sur le cas de la municipalité. C'est-à-dire, on casse le matin,
Le soir, on installe. Tous les jours, allez voir dans les arrondissements, je ne vais même pas citer un seul ici à Yaoundé. Vous voyez ce qui se passe. Quand on est allé même jusqu'à dans les excès avec la police municipale. Permettez-moi. C'est le sous-préfet qui a la responsabilité de gérer l'ouverture ou bien l'installation des débits de boissons. Lorsqu'on trouve que quelqu'un s'est installé sans autorisation, on ferme simplement. Je dis, on transporte même pour la fourrière. Ils achètent c'est pareil aussi. On va parler de la consommation de l'alcool. Je parle des boissons non contrôlées, c'est-à-dire le whisky en sachet. C'est toujours l'État qui a la police qui peut gérer ce problème. On a sorti une décision dans le public pour interdire la commercialisation de whisky en sachet. Mais c'est pas... Nous sommes d'accord. On a sorti une décision dans ce pays pour interdire la commercialisation des emballages plastiques. Est-ce que lorsque vous regardez là-dehors, c'est ce qui est fait? Pas du tout. Alors, qui doit mettre en exécution ces décisions? Si ce n'est pas le RDPC, c'est la responsabilité du RDPC. La décrépitude morale dans laquelle la population camerounaise est enfoncée aujourd'hui est totalement imputable au RDPC. Ah bon? Oui. C'est juste le RDPC. Mais c'est votre pouvoir. Passez-nous le témoin, un mandat. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez faire tourner une baguette magique. Nous allons mettre en application stricte les tests que nous avons. Vous dire que l'application simplement de la rigueur va résoudre un bon nombre de problèmes. Je vous comprends. Nous avons des très bons tests, mais malheureusement l'applicabilité n'est pas effective. Non, ne dites pas quelque chose et son compte. Et tout à l'heure, moi également, j'ai des enfants dans ce système anglophone. Parce que je me disais là-bas que l'éducation est une éducation de qualité. Parce qu'on avait à dévoyer l'éducation du côté francophone. Moi, je suis francophone. J'ai fait mon cursus francophone. Mais mes enfants sont du système anglophone. Mais regardez là-bas, c'est encore plus grave aujourd'hui. Mais puisque c'est vous qui formez les enfants là pour envoyer, vous voulez que ça change comment? Nous sommes assez démocratiques. Il reste francophone. C'est comme ça. Voilà une preuve de ce que vous dites. Vous dites bien que le monde se met à parler. Vous aviez une crédibilité. Ne serait-ce qu'une fonction avec le système anglophone. Vous disiez qu'en envoyant l'enfant là, vous êtes rassuré. Mais c'est le contraire. Les polices sont de la formation, mais de la moralité. Parce que la moralité, non, la moralité au Cameroun est totalement. Je vais vous prendre un exemple. J'ai été victime d'une situation tout à l'heure pour sortir. Tout à l'heure, j'étais victime d'un fait. J'emprunte le taxi, je paie le chauffeur, le gars me rembourse, il démarre en droit, il s'en va. Quand je vais faire l'opération, je me rends compte que c'est la fausse monnaie qui m'a donné. Est-ce que vous pensez que ce chauffeur n'était pas conscient? Mais c'était un mauvais gars. C'est pour vous dire que la moralité, on est au Cameroun, permettez. Et puis on dit que l'État fait comme il veut, on va faire aussi comme on veut. C'est comme ça. Il n'y a plus de problème. Dans une maison, il n'y a pas de parents. C'est ce que quand le champ n'est pas là, la souris danse. Aujourd'hui, vous avez abandonné vos responsabilités. Et on vous demande humblement de démissionner de vos fonctions et de passer au témoin et évaluez-nous. Au bout d'un seul mandat, évaluez-nous. Je suis d'accord Merci. Nous libérons. Vous venez avec le niveau camerounais. On vient appliquer ce qu'on n'a pas pu faire. Merci. On respire. On descend l'avion. On a décollé. Monsieur Fedje, on doit atterrir. Je suis encore voilà. Quand vous faites une chute, regardez où vous avez trébuché à d'âge de chez nous. Quelqu'un avait dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Depuis que la politique est entrée dans l'école, l'école a foutu le camp à tous les niveaux. Voilà. L'enseignant a été déshabillé de tout son pouvoir sur l'apprenant. Suivez mon regard. Même le fouet fait partie de l'éducation. Tout est à refaire. La promotion collective est un échec pour notre système. La fraude n'est qu'une conséquence. J'ai aimé ce message. Je suis d'accord. Ce message qui résume la réalité. Félicité. La promotion collective est condamnée. Merci. Merci à toi, Firman Bakadou. Et bien sûr, il était derrière lui. Ismaël, les promoteurs des établissements sont les
Anthony qui a mixé cette émission et merci à Ben Vaz qui l'a réalisé. Et bien entendu, je vous retrouve avec le même bonheur demain lorsqu'il sera à 17h pour la dernière de la semaine. Amine Longa s'installe. Respect.